Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, vidéo principalement fondamentale autour des annonces qui ont été faites pendant la conférence Bitcoin 2022 à Miami, Florida. Donc du coup, on va aller regarder un petit peu ça. Pour moi, il y a des très grosses annonces qui se sont passées du côté du keynote de Jack Mallers. Je vais vous expliquer un petit peu ce que nous a dit Jack Mallers. Et pourquoi c'est important à l'instant T. Donc on passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour vous dire à tous de vous abonner si ce type de contenu vous plaît. J'essaye de faire du contenu vraiment enrichissant, intéressant, que ce soit au niveau du fondamental, de la technique ou du sentiment sur Bitcoin principalement et de temps en temps sur des alts. Donc action de prix sur Bitcoin, on est toujours pour moi en train d'essayer de réintégrer ce flag. On n'y arrive pas. Pour moi là ça peine un petit peu. Ça fait 3 jours qu'on peine. On va arriver en week-end ici là, donc on va aller voir principalement sur l'order flow comment ça se passe. Qu'est-ce que peut nous dire l'order flow au niveau de l'action de prix, mais pour le moment, on va surtout parler de fondamental. Un point global, on va dire, sur qu'est-ce qui se passe sur le prix. On est toujours à très long terme dans cette running flat qui, pour l'instant, tient ici aux 33 000 $. Je vous avais dit d'acheter là, je vous avais donné un bon point d'achat, je vous avais dit que c'était un bon point pour acheter en DCA. Au jour de l'invasion de l'Ukraine, ici, je vous avais dit aussi d'acheter que c'était probablement un bon point. Pourquoi les 30 000 $ sont bien défendus? Parce que tout simplement, on a beaucoup de gros portefeuilles qui ont acheté à ces prix-là. Alors, je ne sais pas où est mon graphe du coup par rapport à ça, mais on va le trouver. Peut-être ici. Voilà. Vous comprenez ici que Tesla, MicroStrategy, Blocksware et beaucoup de très grosses ici baleines ont des gros points d'achat autour des 30 000 $. Donc ils défendent ce niveau et c'est normal. Les seuls qui ont acheté beaucoup plus bas et beaucoup plus en masse, c'est Grayscale. Et Grayscale, vous comprenez, Grayscale est en distribution permanente. Vous le voyez ici, là, ils vendent 1000 bitcoins tous les mois de manière très linéaire pour épurer un petit peu ici leur portefeuille. Donc là, on est sur une distribution par le plus gros, mais défense de prix par les plus petits. Il ne faut pas que Grayscale accentue sa distribution ici, sinon ça ferait une énorme pression vendeuse sur le prix. Vous comprenez que là, on est capable d'absorber 1000 bitcoins par mois, mais on ne pourra pas en absorber 50 000 à la vente. Vous comprenez un peu l'histoire. Donc à partir de là, on a fait donc l'action de prix. Je vais passer tout de suite maintenant à l'annonce de Jack Mallers. Et là, évidemment, il s'est mis sur une pub. Hop, on va refaire comme ça. Ouais. Mastercard. D'accord. Mastercard. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous dit Jack Mallers? On arrive ici sur le... Je sais pas pourquoi ça se lance tout seul. Donc, on va zoomer un petit peu. Je vais vous mettre en pause. Voilà, désolé, je vous ai évité la pub et tout ça. Bon. Donc du coup, sur Bitcoin, où on en est? Tout simplement, Mallers, il nous explique que quand vous voulez faire un paiement, quand vous voulez acheter quelque chose, vous avez quelqu'un qui veut acheter quelque chose, vous avez le store, et que tout ce système-là, un petit peu de paiement, n'a pas évolué depuis la toute première carte de crédit en 1949. Il nous explique que, bon, il nous refait un petit peu toute l'histoire du paiement, là. Je vais vous éviter aussi cette pub-là. Hop, désolé. Donc du coup, voilà, on a eu Mastercard, on a eu Visa, donc on a eu une globalisation, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, les systèmes n'étaient pas interopérables, mais globalement, à part cette globalisation, finalement, depuis 1966, voire 1949, il s'est plutôt rien passé en termes de révolution du système de paiement. Oui, il y a eu quelques petites choses, à savoir que Apple a mis cette carte dans votre téléphone, mais ça reste finalement le système des cartes. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites une transaction? Là, je vais essayer de vous trouver la bonne image. Non, bon, c'est pas grave. Ici, en gros, vous avez, vous donnez votre carte. Au moment où vous passez votre carte, en fait, votre banque, la banque du consommateur, appelle la banque du marchand, qui est elle-même est connectée à son terminal de paiement. Et au milieu, entre les deux, là, vous avez Visa ou Mastercard qui valide plus ou moins la transaction. Donc, on a en tout 5 personnes qui se parlent entre vous, votre banque, la banque du commerçant, le commerçant et le système de paiement Visa ou Mastercard. Et puis, tout le monde s'appelle, vérifie qu'il y a l'argent, fait la transaction, etc. Tout ça se passe en 4 ou 5 secondes, mais il faut comprendre ici que ça correspond pour le marchand à des frais énormes, puisqu'on parle de 3%. 3% en termes pour une marge, pour un commerçant, c'est relativement énorme. En plus, l'argent n'arrive pas directement sur le
sur le compte du commerçant, ça met entre 2 et 15 jours pour vraiment se mettre en place et vous allez avoir l'argent entre 2 et 15 jours plus tard, si vous êtes le marchand. Le marchand, bien entendu, à ce moment-là, il faut comprendre que votre argent, il aura travaillé chez Visa pendant les 2 ou 15 jours, le moment où vous avez envoyé le paiement et celui où le marchand le reçoit, votre argent sur le réseau Visa aura été placé, aura travaillé, etc. Tout ça, c'est de la trésorerie. C'est très important pour les commerces d'avoir une bonne trésorerie, pardon, un bon, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, le cash flow, tout simplement, payer vos fournisseurs le plus tard possible et encaisser de la part de vos clients le plus tôt possible. Là, ce que nous propose Malheur, c'est tout simplement, on sort de ce système, on sort du système Visa, là où avant, moi, je donnais 100 $, il y avait 3% qui étaient pris par Visa et finalement, le marchand touchait 97 $ au lieu des 100 $. Il nous dit, entre-temps, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'innovation. Vous voyez, là, c'est le fameux mime que moi-même j'utilise de temps en temps de Tarantino dans Pulp Fiction. Il nous dit, oui, il y a eu quelques petites révolutions. Il y a eu effectivement Shopify, il y a eu Apple Pay, il y a eu, mais pour moi, c'est pas des révolutions dans la mesure où on passe toujours par le système de payment card. Donc la Apple Card, c'est tout simplement une carte de paiement. On passe toujours par le système de une Cash App, c'est la même chose, etc. Vous comprenez un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, moi j'ai trouvé un système qui marche beaucoup mieux. Excusez-moi, du coup j'essaie de trouver bien... Il m'a pas envoyé ces slides, hein, malheureusement, malheur, pour que je puisse faire ma vidéo, mais voilà, j'essaye de trouver ici, voilà. Ici, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un système qui fonctionne mieux que ça et qui est quasi gratuit, c'est le système Lightning sur Bitcoin. Qu'est-ce que c'est le système Lightning? Le système Lightning sur Bitcoin, c'est un layer 2, c'est un deuxième layer, où en fait tout le monde ouvre, par exemple, vous immobilisez un Bitcoin et vous ouvrez un tube d'un Bitcoin avec quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où tout le monde fait ça en même temps, vous avez un système de paiement où on va vous prendre un tout petit peu de votre Bitcoin pour faire le paiement en question. Et puis ensuite, le paiement reviendra vers vous. Vous avez des tubes, vos Bitcoins sont quelque part stackés. Et en fait, vous avez ouvert un tube vers une personne, mais comme beaucoup de gens ont fait ça, la vitesse est instantanée, ça passe par plein de gens, le système de paiement passe par plein de gens, et vous touchez une fraction minime des frais de transaction, et tout ça est très rapide et très fiable. Donc c'est instantané, c'est-à-dire que le Lightning, au moment où vous envoyez vraiment une fraction de Bitcoin à quelqu'un, c'est vraiment tout de suite instantané, et donc du coup, ça permet en fait d'éviter directement, je vais essayer de retrouver le système, voilà, le nouveau système de paiement. Qu'est-ce qui se passe? J'utilise l'application de Jack Mallers Strike pour payer 100 $. Mes dollars sont transformés en Bitcoin au départ en fait du TPE, si on peut appeler ça, enfin du paiement. Ils sont transformés en Bitcoin. Là, on voyage à la vitesse de la lumière sur le réseau Bitcoin et à l'arrivée, ils sont retransformés en dollars. Donc, comprenez bien que ce n'est pas des paiements en Bitcoin. La volatilité du Bitcoin ici n'est pas en compte puisqu'on est à l'ordre de la milliseconde, ou de la seconde pour parler, pour faire un petit peu moins sexy quand même, un petit peu moins, optimiste, mais vous faites du paiement en fiat, vous faites du paiement en dollars. Donc on utilise le système de paiement Bitcoin, mais pour faire du paiement en dollars. Vous comprenez bien ici l'histoire. Vous pouvez ici, du coup, dire, ici on pourrait mettre par exemple des euros ou des dollars australiens, même le système de devises, de change. Vous comprenez que quand vous allez à l'étranger, vous allez avoir des commissions sur votre carte plus importantes parce que vous devez parler avec une banque qui est d'un autre pays, etc. Donc ça complique énormément, enfin ça complique les choses pour ce vieux système qui est de 1949 toujours, ce très vieux système. Et ben du coup là en fait on est instantané. Je peux même décider d'être payé en étoile Starbucks, je peux décider d'être payé si je le veux dans n'importe quel alt, etc. Vous comprenez ici l'histoire pour le marchand. C'est super pour le marchand parce que du coup, ça restaure sa trésorerie, ça restaure son besoin en fonds de roulement est bien meilleur, et puis son cash flow est bien meilleur puisque le paiement est instantané. Ici, qu'est-ce que nous annonce dans le cadre de cette application Strike? Qu'est-ce que nous annonce Jack Mallers? Il nous annonce un partenariat avec Shopify. Shopify, c'est 3 milliards d'euros de bénéfices par an et c'est principalement, on va dire, c'est une des plus grosses plateformes. Et là, je vais aller vous chercher un petit peu d'infos sur Shopify. Donc voilà, Shopify, c'est ça, c'est créer votre boutique en ligne et vous avez dans le même temps tout le système de paiement, de gestion des stocks. C'est un petit peu comme les Joomla aussi, voilà, enfin tout ce que vous avez en termes de possibilités. Shopify aujourd'hui est un des plus gros aux États-Unis, un des plus gros systèmes pour lancer une boutique online. Et donc là, il nous annonce un partenariat avec Shopify. Donc vous pourrez payer en fiat grâce à Strike sur Shopify en passant par le réseau ici Lightning.
Il nous annonce un partenariat avec une marque de fringues, Warren Lotas, qui est voilà, de la fringue un petit peu de rappeur, mais surtout dans les gros partenariats. Donc là, il nous montre qu'il achète en ligne directement un t-shirt en 4 secondes et en scannant son app. Donc là, il nous montre en fait, on va dire, la partie e-commerce, mais surtout, qu'est-ce qu'il nous montre également dans les nouveaux... Là, il nous montre comment ça s'est passé voilà, en ligne via Shopify et sans commission pour le marchand. Et là, il nous montre surtout nouveau partenariat avec Blackhawk Network. Blackhawk Network, c'est un système de paiement aux États-Unis plus ou moins alternatif. Vous passez quand même par le système Visa, etc., mais vous n'êtes pas nécessairement affilié directement à une banque, si j'ai bien compris. Et surtout, NCR. Qu'est-ce que c'est NCR? Eh ben, c'est tout simplement un système de paiement également pour la plupart des très gros magasins qui sont aux États-Unis, c'est-à-dire McDonald's, Walmart. Vous comprenez que là, on parle ici de choses qui pèsent des milliards. Macy's, voilà, Home Depot. Home Depot, c'est vraiment de la grosse, de la très très grosse market cap aussi. Aldi, Lowe's, Staples. Enfin, pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, vous comprenez ici qu'il s'agit de très gros magasins. Donc, si vous êtes un marchand, et en fait, son speech est très orienté sur les marchands parce que c'est eux qui doivent adopter avant même comment dire, eux restaurent 3% de leur rentabilité sur ce type de paiement, donc ils sont très contents de mettre en place. Et là, il nous montre, il va directement acheter une canette de Coca en utilisant le réseau Lightning. Il nous montre exactement comment ça marche. Il nous dit, voilà, regardez, j'utilise la Cash App, etc. Je scanne un QR code qui est celui du marchand, et là, j'ai envoyé mon paiement directement au store. Je vais vous éviter la pub aussi. Donc du coup, voilà un petit peu l'idée. Vous comprenez que tout ça est relativement révolutionnaire. Et là, hop, ici, vous voyez le QR code qu'il a flashé. En fait, il a utilisé 3 manières pour payer 3 articles différents. Il a utilisé 3 manières d'utiliser Stripe. La première, c'est tout simplement, il a scanné le QR code du marchand. La deuxième, c'est le marchand a scanné son QR code et lui, il a validé la transaction sur son téléphone ensuite. Et la troisième, il est carrément passé par un node qu'il a en ligne sur Tor. Donc, du coup, cette transaction est 100% anonyme. Et donc, il a un node sur Tor et du coup, il fait son paiement comme ça. Pourquoi tout ça c'est intéressant? Parce qu'on revient aux fondamentaux du Bitcoin. Si jamais on regarde, et je suis désolé, je vais mettre en pause encore une fois pour vous montrer, parce qu'au fur et à mesure, je construis ma pensée au fur et à mesure que je vous parle. Donc, attendez une petite seconde. Donc voilà, là je suis allé vous chercher le white paper de Bitcoin qui a été écrit par Satoshi Nakamoto. Et là vous voyez bien sûr quelle est l'entête Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Et c'était ça en fait, c'est pour ça qu'a été créé Bitcoin. Et je trouve que Mallers est assez génial ici de remettre l'église au milieu du village grâce à son app et de dire complètement, ben regardez, on revient aux fondamentaux, on revient à la base de ce pourquoi Bitcoin a été éclairé, parce que tout simplement le réseau Lightning le permet dorénavant. On va aller regarder, donc vous comprenez, pour moi cette annonce elle est relativement énorme au sens où ça va forcer l'adoption énormément aux États-Unis, puisque les marchands vont probablement pousser les gens à rentrer dans les cryptos par ce biais. Ça ne veut pas dire posséder du Bitcoin, ça veut dire payer via le réseau Bitcoin. Et ça veut dire aussi court-circuiter des agents qui prennent de la valeur ajoutée pour moi et qui sont le réseau Visa et le réseau Mastercard. J'ai rien contre le monde de la finance, j'en fais moi-même partie, mais tout simplement, à un moment donné, il faut quand même que ce monde-là apporte une valeur ajoutée plus importante que ce qu'elle est actuellement, et que donc du coup, ben, là, on est quand même sur quelque chose de relativement énorme pour moi en termes d'adoption long terme aux États-Unis. Donc du coup, on va ici aller voir quelque chose qui peut être intéressant. C'est la métrique du Lightning Network sur Glassnode. Voilà. Et là, vous comprenez qu'il y a eu quand même une très grosse explosion ici du Lightning depuis mars dernier, enfin depuis la création. Le Lightning a été plus ou moins créé en 2018, mais là, on a vraiment rendu possible ici des applications relativement importantes. Et là, on est sur des ATH en termes de capacité du réseau Lightning. C'est-à-dire qu'on a ici, à l'heure actuelle, 4000 bitcoins pour le moment qui sont bloqués sur le réseau Lightning. Vous voyez ici qu'on a les nodes, vous avez le nombre de nodes ici, donc vous pouvez mettre en ligne, voilà, si vous voulez ouvrir vous-même d'ailleurs sur le réseau Lightning, mettre certains de vos bitcoins sur le réseau Lightning, je ne sais plus le nom de l'app, mais je vais vous la trouver.
Bon, je vous la mettrai en description. Je vous la mettrai en description. Sinon, je peux peut-être vous la trouver là maintenant. Il s'agit de Blue Wallet. Voilà, par exemple, Blue Wallet. Vous téléchargez Blue Wallet et vous pouvez stacker du Bitcoin pour le mettre à disposition sur le Lightning Network. Donc, à partir de là, bien comprendre ça, on revient là ici aux fondamentaux de Bitcoin. Bitcoin est un actif contre les tiers de confiance, donc le système bancaire. C'est un actif aussi qui est très axé sur l'anonymat, mais c'est aussi un actif contre l'inflation. Ici, on voit qu'on a une jolie bougie, donc on revient jouer un petit peu avec les 44, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, en même temps que je vous parle, que je fais la vidéo, du coup, ça devient intéressant de voir ce qui se passe ici sur le prix. Est-ce qu'on, si on tape une clôture ici, là, si par exemple, on se cogne pas la tête, si ça ne devient pas une résistance, ça va devenir très intéressant de potentiellement ici rester dans ce flag et ne pas se taper la tête contre cette résistance-là des 44 500. Si on y va, hein, si on va dans ces eaux-là, attention parce que ça c'est devenu une résistance. Vous voyez qu'on l'a traversé ici comme papa dans le moment, mais que là il va falloir la repasser maintenant. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire tout de suite. Sinon on ira probablement au 41. On va faire l'order flow maintenant. On va vite fait faire un peu de macro, c'est-à-dire des news macro. Ici on voit qu'il y a un missile qui tue une douzaine de civils dans une attaque sur une train station, sur une gare de train dans le Donbass. Ici, bon, la hausse des taux d'intérêt, toujours. Bon, voilà, vous voyez que principalement, en ce moment, sur le marché américain, on parle de Fed et on parle de guerre. Ici, Yellen, vous rappelez Janet Yellen, je vous avais parlé de la secrétaire du Trésor américaine qui a fait un discours relativement pro-crypto hier, alors qu'elle était complètement anti-crypto il y a de ça ne serait-ce que 6 mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Que finalement le Bitcoin aux États-Unis devient un enjeu électoral et les partis l'ont très bien compris et donc du coup c'est en train de petit à petit passer dans les mœurs. C'est pas le cas sur nos présidentielles à nous malheureusement, mais voilà, vous comprenez ici que regarder en avant c'est important. Et dans un monde où je vais vous expliquer après. Bon, là, ici, 3 semaines de gains qui sont presque sur la fin pendant que les investisseurs digèrent le plan de la Fed. Si vous ne comprenez pas ce que je parle quand je parle de la Fed, allez voir la vidéo d'hier qui était relativement dédiée à ça. Allez voir la vidéo sur les minutes de la Fed, la sortie des minutes de la Fed, etc., qui était relativement dédiée à ça. Pourquoi on baisse en fait en ce moment? Quelle est la raison de cette baisse? Voilà, je crois que la vidéo d'hier et d'avant-hier était sur ce thème-là. On attendait de la part de Mallers, je reviens sur Mallers, on attendait une news par rapport à Apple. Parce qu'en fait, il avait beaucoup tweeté sur des pubs d'Apple, il avait beaucoup tweeté des pubs de Steve Jobs, il avait des vieilles pubs d'Apple, etc. Donc on pensait vraiment qu'il allait se passer quelque chose avec Apple. Vous le voyez là en train de faire un doigt à une machine de retrait avec une casquette Apple. À mon avis, il y avait quelque chose dans les tuyaux qu'il n'a pas pu annoncer tout de suite. Donc du coup, ça faisait un peu pétard mouillé, mais par contre, c'est pas bête parce que tout le monde a écouté son intervention hein, dans la cryptosphère américaine. Et les annonces sont bonnes. Hein. Attention, le partenariat avec NCR et le partenariat avec BlackRock et avec Shopify, c'est vraiment énorme hein, que vous puissiez payer sur le réseau Lightning en utilisant des fiat directement, c'est vraiment énorme. Mais on attendait plus et finalement ça n'a pas eu lieu. Malheureusement, peut-être qu'il y aura des annonces plus tard, peut-être qu'il a voulu teaser quelque chose et qu'en fait après Apple a reculé dès demain avant de lui envoyer le contrat. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Bon, néanmoins on fait l'order flow là. Donc l'order flow, on a des ordres qui sont apparus ici à l'achat en dessous. Quelques petits ordres ici à la vente, mais vous voyez qu'à la vente on n'a quasi rien avant les 46 000, entre 46 et 48, ça vend pas avant, quoi. Vous avez qu'une centaine de bitcoins ici. Les options qui ont clôturé ce matin, on était sur un max pain à 45, mais vous voyez qu'on a dû terminer aujourd'hui, on devait être autour de 44, donc c'est plutôt respecté là. On était un petit peu dans cette poche où il y a à peu près pas grand chose qui gagne. Donc ça a été plutôt respecté. Prochain niveau d'option, ce sera le 15 avril, vendredi prochain. Max pain price toujours à 45 000 aussi, avec un open interest de 10 000 bitcoins, donc à peu près le même niveau que celui qu'on avait eu. Les gros niveaux probablement vont se retrouver en fin de mois. Sur le 29, vous voyez qu'on est déjà à 40 000 bitcoins, max pain price à 42. Donc là, c'est en train de nous dire, au niveau des options, si jamais les options restent comme ça, hein, parce que vous voyez ici qu'il y a un gros strike à 50. Donc voilà, si jamais les options restent comme ça, qu'elles ne bougent pas, puisqu'il y a des options qui sont achetées en permanence, donc le max pain est toujours en permanence en train de bouger, on serait sur un mois d'avril de latéralisation selon les options. Ici, on est sur l'order flow court terme, et là, moi, ça m'intéresse. Vous voyez que sur FTX, on est
fortement shorté depuis très longtemps. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Ici, on est sur tous les exchanges en même temps. Sur tous les exchanges en même temps, on est plutôt sur du long. Long avec augmentation du nombre de contrats. Ici, on avait un niveau de short à prendre et il a été pris là sur cette petite hausse et même à l'instant aux 44 000. Ici, pareil, niveau à prendre aussi en short. Niveau à prendre ici aussi en short. Pour moi, ils ont été tous pris quand on a pris celui-là. Hein. On peut considérer que cette latéralisation ici est en train de sortir par le haut. Ici, on a un W sur l'open interest, plus d'open interest, énorme ici augmentation. La plupart se fait en long. Vous voyez que le funding ici est positif. Ça veut dire qu'on a plus de longueur que de shorter dans la place sur ce mouvement-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur toute cette montée-là, il y a beaucoup de contrats qui se sont ouverts en long. Donc, ça veut dire qu'on ira probablement, et du coup, je vais enlever ce niveau-là qui a été pris aussi, et on va enlever celui-ci, et on aura un énorme niveau à prendre, relativement important, ici, du coup, en longue. Donc, on reviendra faire un tour sous les 42 728, sous peu, probablement. Et on a toujours une grosse poche de liquidité ici au-dessus, entre les 46 et les 48 à venir prendre aussi. On va faire un petit refresh sur... Merde. Alors, une petite seconde. Je vais encore couper. Hop, excusez-moi, du coup, fenêtre fermée par erreur. Donc, du coup, ici, vous voyez qu'on a beaucoup plus de longues à prendre. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus de short, excusez-moi, au-dessus à venir prendre. Là, ici, sur les positions fraîches des 3 derniers jours, on a eu bien plus de delta à liquider au-dessus du prix qu'au-dessous. Donc, tout ça annoncerait potentiellement un rebond avec peut-être une petite mèche juste avant, histoire de au moins revenir ici, nettoyer un petit peu ce sentiment un peu trop optimiste sur ce rebond qui s'est forgé. C'est quelque chose qu'on pourra voir aussi éventuellement sur Kingfisher. Kingfisher, on voit ici cette énorme poche de liquidité qu'on a au-dessus et on a éventuellement proche du prix relativement quand même cette poche de liquidité ici aussi jusqu'au 41 à venir peut-être chercher si on se trouve près du prix. Vous voyez qu'il y a eu pas mal de shorts ici qui sont rajoutés dans les 44, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pour l'instant, si jamais on short squeeze, on se sera probablement un retour autour des 47 000 $. Donc, qu'est-ce que ça nous dit par rapport au bull flag dont je vous parlais? Oui, c'est à peu près ça, on resterait plutôt dans ce flag. Si jamais là, ici, c'est fortement shorté, que tout le monde se dit, hop, on repart ici par exemple, et là, on a du short au-dessus, ça va nous aider à casser ce bull flag vers le haut. La target de ce bull flag, je vous l'ai expliqué, je crois, en début de vidéo, mais elle se trouve, vous prenez le mât. Le dernier mouvement, on ne peut pas prendre ça parce que c'est des gros mouvements qui ont vraiment cassé le mât ici du drapeau. Vous prenez le mât, vous le reportez au point de cassure s'il a lieu, hein, il faut que la cassure ait lieu, et vous avez votre target ici autour de 57 000 $ pour cette petite figure. À court terme, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, on a fait l'order flow, on a fait le sentiment, on a fait l'analyse technique. Comprenez bien ici que l'analyse fondamentale a été beaucoup basée sur Bitcoin et très peu sur les marchés parce qu'on a fait beaucoup de marchés dernièrement. On a parlé de la Fed énormément, etc. On a parlé de cette correction sur l'US Texan, le SP500, le Nasdaq, etc. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, donc ça me paraissait intéressant de revenir ici aux fondamentaux de Bitcoin et à cette annonce de Jack Mallers que je trouve super intéressante parce que vraiment elle s'intéresse principalement à ce pourquoi Bitcoin a été fait, c'est-à-dire, comme on l'a vu dans le white paper, Peer-to-Peer Electronic Cash System. C'est à ça que Mallers veut donner le dernier outil, la clé de sol, je sais pas, la clé en tout cas, pour que Bitcoin soit enfin adopté massivement en système de micro-paiement. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo était claire, qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, mettre un petit like, mettre un commentaire, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre aussi sur le Discord sur lequel on parle tous les jours un petit peu de signaux, de crypto-monnaies, de choses comme ça. Voilà, tous les jours, il y a des gens qui discutent sur le Discord sur ces choses-là. En ce moment, moi, je suis très pris, mais j'essaye de faire partie de ces discussions du mieux que je peux. Si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'aime bien, pour voir si les gens voient les vidéos jusqu'à la fin, etc., faire les commentaires à la con. Les commentaires à la con, pour moi, ça sera aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez ce type de petites choses que vous collez partout sur votre bureau et sur votre écran comme moi? C'est-à-dire, est-ce que vous organisez en post-it à l'ancienne ou alors est-ce que vous êtes plutôt
agenda, tablette, notifications, toutes ces choses-là. Voilà. Est-ce que quand vous voulez prendre un rendez-vous avec quelqu'un, vous l'écrivez là-dessus ou est-ce que vous envoyez un doodle? C'est deux manières de faire. Moi, personnellement, j'ai une organisation très spatiale et très visuelle. Donc, du coup, j'aime bien avoir plein de post-it sous les yeux. Ça me rappelle les choses, etc. sans forcément que j'ai besoin d'aller m'organiser pour chercher ce type d'informations. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de votre soutien au quotidien. Et puis, on se retrouvera demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin avec, je l'espère, des bougies vertes et des jolies choses à raconter. Voilà, merci merci à vous et on se retrouve demain. À bientôt.